J'ai pu m'acquérir récemment Netflix, qui est un service qui propose diverses séries et films tous les mois. Je ne savais pas quoi regarder premièrement comme série, donc je me suis plongé vers La Casa de Papel, qui a subi un énorme succès ces derniers mois. Donc le pitch de la série, c'est tout simplement le plus gros braquage du siècle à Madrid. Rien que ça. La fabrique de la monnaie et du timbre, exécuté par un groupe de braqueurs ayant chacun une compétence unique, menée par le professeur. Alors, est-ce que cette série, je l'ai aimée? Je vous en parle dans ce nouvel épisode de la mini-bobine. Mais je tiens tout de même à préciser, vous êtes maintenant au courant que cet épisode de la mini-bobine contient des spoilers, que si vous n'avez pas encore regardé la série et que vous voulez la voir, quittez maintenant cette vidéo. De plus, cette mini-bobine traite seulement la saison 1 et 2, il n'y a pas la saison 3, puisque la saison 3 sort en 2019. La saison 3 sera un peu un spin-off de cette série, puisque normalement la série devait avoir que 2 saisons. Donc bref, commençons. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fils de pute. C'est l'heure. Nous faire confiance et nous obéir. Équipe 1, 2 et 3, tenez-vous prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. Donc rien que techniquement, les plans sont très bien réalisés, les champs contre champs, plongées, plans séquences, etc. qui ne font pas lâcher le spectateur une seule seconde. Le plan séquence par exemple avec le professeur qui est dans la casse pour faire disparaître les preuves est juste magnifique quand on le voit comme ça se cacher, se faufiler pour échapper à l'homme russe. Franchement j'ai adoré ce plan, c'était vraiment très bien réalisé. Il y a clairement rien à dire là-dessus, tout est bien filmé. Personnellement j'ai regardé la version française, la VF, pour m'attacher plus facilement au personnage et à la série. Franchement c'est assez correct, je trouve que c'était vraiment une bonne version française, même si des fois j'ai remarqué qu'il y avait quelques petits bugs. Je sais pas si c'était bugs ou des choses comme ça, mais en fait il y a des fois où on les voit parler sans qu'il y ait de voix qui sort. Donc je sais pas si c'est un problème de la série ou si c'est fait exprès, je ne sais pas. Les voix sont très attachantes, vraiment très bien au personnage, y a vraiment rien à dire. La musique quant à elle est vraiment juste magnifique, même si elle n'est pas très diversifiée, il n'y a pas beaucoup de pistes musicales. Les musiques d'ambiance sont vraiment très frappantes quand même, je trouve. Il y en a certaines qui sont vraiment géniales. Celle que je préfère le plus c'est quand même My Life Is Going On. Franchement c'est une musique du générique avec le générique avec le petit Casa de Papel en papier, franchement ça c'était vraiment génial, elle est vraiment géniale cette musique, franchement je la surkiffe, je l'écoute tout le temps. Il y a quand même un bon effort pour la musique, puisque la musique pour moi dans un film et dans une série c'est un point très important. Au niveau des personnages, j'ai vraiment aimé tous les personnages, j'ai adoré le professeur, j'ai adoré Berlin, je me dites pas pourquoi mais j'ai vraiment surkiffé ces personnages, ils avaient un certain charisme et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que les personnages avaient un charisme, donc on s'y attachait vraiment, c'était vraiment des bons personnages je trouve, ils avaient chacun leur petite personnalité qui les démarquait des uns des autres. Et j'aimais beaucoup le fait que chacun avait un prénom de ville en fait, tout original de leur part, de la part des scénaristes. Même si pour moi, Oslo qui est mort au début de la série, je trouve qu'il aurait pu parler un peu plus parce que on en sait pas trop sur ce personnage malheureusement. Alors le scénario, il est juste incroyable. Franchement, sérieusement, j'ai surkiffé. Je m'attendais pas à un truc comme ça en fait. Cette série, elle sépare les méchants des gentils. Donc en fait, elle nous met dans la peau des méchants, les braqueurs. Elle nous fait attacher à eux comme si on faisait partie de la bande. Dans cette série, en fait, on nous fait prendre les policiers pour des méchants. Et on n'a plus vraiment la vision de gentil méchant. Il y a une sorte d'inversion des rôles. C'est pareil quand le professeur annonce à Raquel que c'est pas les braqueurs qui volent l'argent, mais c'est les banques qui volent l'argent. Et en fait, ça remet la question à Raquel de qui est réellement les méchants. Au départ, ces simples braqueurs, on n'y s'y attache pas vraiment parce que c'est juste des gens qu'on ne connaît pas, qui ne se connaissent pas non plus et qui ont des noms de villes. Tu vois, Berlin, Tokyo, Rio, tout ça, tu connais rien d'eux. Mais c'est pendant la prise d'otage que tu vas commencer à faire leur connaissance et que tu vas commencer à t'y attacher. Et ce qui est bien, c'est que tu t'attaches à des personnages des fois, même s'ils sont super méchants. Par exemple, moi, Berlin, j'ai vraiment adoré ce personnage, alors que ce personnage, voilà, il a fait vraiment pas mal de choses mauvaises, on va dire. De plus, il y a beaucoup l'utilisation de flashbacks. Plus la série avance, plus tu vas voir le passé des personnages, en fait. Leurs relations, leurs projets, et surtout le plan du professeur. Si le professeur annonçait tout le plan et qu'on voyait la série, ça aurait été nul. Clairement, ça aurait été nul. Petit à petit, tu découvres le plan du professeur, etc. Les imprévus, les plans B, les plans C, les plans D, bref, tu vois quand même que c'est un plan plutôt badass, quand même. C'était vraiment, en fait, une série stratégique, on va dire. C'est vraiment bizarre, mais c'est quand même une partie d'échecs. À chaque fois, la police essaie de faire un truc, les braqueurs essaient de contrer, tu vois, c'était une partie d'échecs constante où tu découvres le plan, les flashbacks, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est le professeur qui essaye de s'infiltrer chez les gentils. Bah ça fait qu'il tombe amoureux de Raquel, l'inspectrice de la police. Donc c'est le grand méchant amoureux de la grande gentille. Moi je trouve que c'était vraiment génial. C'était un peu une sorte de comparaison à Roméo et Juliette. Ils sont séparés par ce braquage. Vu que le professeur est méchant, Raquel ne peut pas tomber amoureux de lui. C'est encore une vision du méchant gentil en fait. C'est ça que le professeur dit. Il dit que le monde est
est séparée par des gentils et des méchants, et ça ne devrait pas être le cas. Et c'est là que Raquel se remet en question, et c'est là que naît le grand amour entre Roméo et Juliette. En tout cas bref, ce scénario il est vraiment dynamique, je me suis vraiment pas embêté à regarder ça, chaque épisode j'avais envie de voir le prochain. En termes d'action là franchement, là vous allez pas vous ennuyer. Donc là il y a quand même pas mal de scènes de fusillade etc. Surtout à la fin quand il y a des boucliers balistiques avec Tokyo, Rio qui tire etc. qui s'essayent de s'enfuir, franchement l'action est vraiment présente. Où ils sont en train de mettre du C4, P4 et tout ça sur les murs barricadés, franchement c'est de l'action. C'est un peu du Rainbow Six Siege en vrai. Rainbow Six Siege, Casa de Papel édition quoi en vrai. Cependant il y a quelque chose que je trouvais pas très logique, c'est tout simplement quand Tokyo essaye de s'enfuir avec la moto, vous vous souvenez, parce que le professeur était occupé etc. Elle a dû prendre un plan B et que Rio ouvre les portes de la fabrique. Je ne sais pas pourquoi les policiers tirent comme des Stormtroopers. En fait si vous voulez, elles font tout droit vers la fabrique et les policiers ils arrivent pas à la toucher. Je trouve ça bizarre, mais ce que j'ai trouvé bizarre aussi c'est quand les braqueurs se sont enfuis on va dire du studio du professeur, quand il y a Tokyo, Rio, tout ça, ils sont tous partis de leur côté. La police est passée et ils ont rien dit en fait. Ils ont vu un gros camion avec le professeur et Helsinki dedans, ils ont rien dit, ils se sont dit bon c'est pas grave. Après c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les films et les séries, c'est que le fait que les gentils se font jamais toucher parce qu'ils ont trop de chance etc. Ça peut se pardonner en vrai. Et bon à part ça quand même cette scène était juste incroyable. Je m'y attendais pas en fait, je savais pas qu'elle allait foncer vers la fabrique et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'imprévus etc. On voit qu'en fait le plan du professeur ne se suit pas à la lettre. C'est ça qui bouleverse le scénario. Mais franchement, ce qui m'a le plus chagriné dans cette série, c'est la mort de Moscou. Clairement, parce qu'en fait, Moscou, c'était franchement l'un de mes personnages préférés. Le père de Denver, etc. Denver qui avait trouvé l'amour avec Monica. Et franchement, Monica prouvait clairement qu'elle était follement amoureuse de Denver. Puisque c'était pas le syndrome de Stockholm comme pour Ariana. Elle tire, elle me semble, avec une M16 sur les policiers. Donc ça montre clairement qu'elle est follement amoureuse de Denver. Et peu importe qu'elle soit méchante ou gentille, l'amour triomphera toujours comme pour le professeur et Raquel. Et donc cette mort était vraiment triste quand il a reçu 3 balles dans le torse. Par exemple la mort d'Oslo m'a pas trop chagriné que ça parce que voilà, Oslo on n'en entend pas trop parler dans la série. D'ailleurs clairement à part Moscou, l'une des morts les plus tristes c'est clairement celle de Berlin. Même si Berlin quand même il a été assez méchant etc. C'est quand même un personnage que j'ai beaucoup aimé quand il s'est sacrifié pour sauver ses copains. Mais ce que j'ai plus kiffé dans cette série c'est clairement la fin. Quand tu vois Raquel etc. sur l'île paradisiaque que le professeur avait promis et qu'en fait elle demande un chargeur à un serveur et que le serveur lui dit qu'il en a pas et qu'il y a le professeur qui dit vous voulez le mien. Et cette phrase est mythique quand même puisque c'est quand même la même phrase quand il a rencontré la première fois Raquel. Et j'ai trouvé cette fin vraiment super bien pensée, franchement cette fin était juste magnifique et c'est pour ça que pour moi ça devait conclure la série. Sauf que là Netflix a annoncé officiellement qu'ils allaient sortir une saison 3. Je pense qu'ils vont plutôt faire de ceux qui sont devenus on va dire. Donc on va donner l'avis de tous les personnages, voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent etc. À mon avis la police va les poursuivre et ils vont donner les 1 million à tous les otages qu'ils ont promis. À mon avis ça va se passer comme ça, ce serait très simple. Je crois qu'il y aura peut-être 6-7 épisodes pas plus. Et clairement je suis très content de voir une saison 3 parce que j'étais quand même assez triste que cette série était terminée. Alors pour finir, est-ce que la Casa de Papel est une bonne série? Alors je veux dire clairement que c'est une très bonne série. Au départ sur Netflix je ne savais pas quoi regarder. Je me suis dit que j'allais regarder cette fameuse série La Casa de Papel, la série qui a subi un gros buzz, et je me suis dit sûrement qu'elle était un peu trop surcotée, etc. Qu'au final ça allait pas être génial, etc. Que ça allait être bâclé. Et ben encore une fois je me suis trompé. Cette série est juste magistrale. C'est quand on s'y attend le moins qu'on est le plus surpris. Et moi j'étais accroché tout au long de la série. Elle est vraiment dynamique, elle est vraiment triste, elle est vraiment bouleversante franchement. N'hésitez pas à la regarder encore une fois, je vous le conseille. La technique est très bien maîtrisée, la musique est juste géniale. La VF est vraiment très bonne et les personnages sont hyper attachants. Les scénaristes nous ont plongé dans une partie constante d'échecs. Que demande le peuple? Cette série remplit tout ce que je voulais d'une bonne série. Et j'attends avec impatience cette fameuse saison 3 de La Casa de Papel. Cette série que nous regardons tous en ce moment même deviendra culte dans les prochaines années qui vont venir. Et moi je dis bella ciao, c'était Navoki, à plus en plus.